Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui, par cette très belle journée et ces petits oiseaux qui gazouillent, je vous présente une autre R90S 90S pour nos amis français en Silver Smoke. Alors, il y a quelques points de différence par rapport au modèle que je vous ai présenté précédemment, notamment les freins à disque perforés pour le modèle 75. Et alors, on a beaucoup de questions sur le matching number, est-ce que les numéros de châssis correspondent, notamment sur le 74. Sur le 74 que j'ai encore en vente là pour l'instant, c'est tout à fait normal qu'il y ait une différence entre le numéro de châssis et le numéro moteur, à 2 mois près. Celle-ci par contre, c'est une matching numbers, donc ça permet d'avoir le numéro de châssis et le numéro moteur qui correspondent. Donc, pour les puristes, parfois ils sont inquiets. Donc voilà. Ici, donc c'est un modèle de 75 matching numbers en 408 numéro de châssis, 2154 pour la suite. Donc c'est bien 75. Donc avec le bon freinage, les bons carburateurs, le bon rapport de pont en 3311, les carburateurs que tout le monde connaît, les Delorto PHM 38. Et alors en rapport de compteur, on est en W691. Kilométrage, comme toujours, on me pose toujours la question, Thomas, quel est le kilométrage? Je vous dis et je vous répète, pour les motos anciennes, regardez l'état de la moto. Faites d'abord un contrôle visuel, puis un contrôle entre guillemets technique de la moto, donc essayez-la, mais ne vous fiez jamais au compteur. Moi, je note ce que je vois. C'est un 5 numéros, donc 5 digits, vous voyez, donc ici ça indique 13 634. Je ne sais pas si c'est 113, 213 ou 13. Et puis parfois on a des compteurs qui ont été arrêtés ou qui sont tombés en panne. Donc on ne peut pas certifier le kilométrage. Je vous dis souvent, regardez l'état de la moto, le compteur, regardez après. Alors au niveau défaut, je vais d'abord faire le tour. On a un défaut principalement ici au niveau du réservoir, une défaut de couleur. Il y a quelques petites griffes encore ça et là, et encore un petit peu ici. On a sur la face avant, juste ici, un tout petit peu ici aussi. Le garde-boue avant sont des griffes de contact, hein, donc c'est rien de grave. Et alors ici encore, celui que je vous ai montré il y a 2 petites minutes. Mis à part ça, c'est une moto qui est très propre. Donc les 75, elles avaient déjà donc les freins à disque comme j'ai dit, les nouveaux Komodo, donc au lieu des Komodo de série 5, on a les nouveaux Komodo donc avec les clignoteurs juste ici, les appels de phare juste là. On a les fonds de compteur qui sont plus grisés, juste ici aussi. On a des améliorations au niveau moteur, on a des nouveaux rétroviseurs qui sont un petit peu plus courts aussi. Donc il y a vraiment des petites évolutions, et le 76, donc l'année juste après, c'est vraiment la dernière année. Et donc là, c'est l'évolution au niveau moteur principalement. On arrête de mettre un joint d'embase qui est juste ici. Et alors on met des petits O-rings, mais c'est toujours traitement acier sur ces années-là. Alors roues, très propres. Les rayons aussi, très propres. On les a polis bien sûr. Moteur dans son jus, propre, pas sablé, rien d'alarmant. Toutes les ailettes sont bien là. C'est bien 900 en code B. Le PHM, ça je vais vous faire un petit explicatif juste après, parce qu'elle nous en a fait voir celle-ci. Et alors même à l'arrière c'est très propre. Les creuseurs, faites attention, les creuseurs elles ont tendance à tomber. Donc si vous en avez, pensez toujours à faire un petit trou juste ici pour les attacher de chaque côté. Je vais vous montrer le système d'attache juste après. Pour moi, c'est une moto qui a été maintenue dans son état d'origine, donc réservoir et bulle, c'est la même couleur d'origine. Par contre, ceci, ça a été repeint, très bien fait. Vous avez l'autocollant d'origine aussi, enfin c'est pas un autocollant, mais c'est le sticker en plastique qui est très dur à trouver. Vous avez le bon phare à l'arrière aussi, mais ceci, ça a été refait. Je vais juste vous montrer en dessous de la selle aussi comment reconnaître une 90S R90S. Je l'avais déjà montré, mais je me répète, vous avez le petit bouton qui est juste là. Vous ouvrez la petite loque BMW, la trousse à outils avec le bac. Vous pouvez regarder aussi l'autocollant d'origine qui est là. La batterie, c'est la grosse. Et quand vous avez une 90S, vous avez un renfort ici au niveau du cadre qui est devenu standard juste après. Mais ici, vous avez le renfort qui est juste là. En dessous de la selle, c'est très propre. Et comme je dis, le soin du détail, le petit chiffon BMW, c'est toujours sympa. Et en dessous de la selle aussi, ça reste propre. Bien regarder aux fixations aussi sur ces selles-là, elles cassent souvent.
Voilà. Traitement du réservoir aussi est en bon état. Alors petite histoire, qu'est-ce qu'on a fait sur cette moto? D'abord freinage, donc à l'arrière on a juste nettoyé les tambours. À l'avant on a fait les coupelles de frein avant, donc ici en bas les petits joints, on a mis des duritaciers, on a remplacé les coupelles du mètre-cylindre, bien sûr purge de frein, vidange moteur, boîte pont, cardan. On a fait les joints d'en base, les joints de tige de culbuteur ont été faits aussi. Donc, vous voyez le joint de culasse aussi avec nettoyage des culasses. Et alors on avait un souci, c'est que la moto ne tenait pas son ralenti. Et après, bien sûr, on a refait les carbus, nettoyage bac et ultrason. Même si je doute que l'ultrason soit très utile, moi j'utilise l'ultrason plus un passage après avec une brosse et un petit produit que j'ai. Et si quand j'ai fait des restaurations complètes, je les sable, comme ça au moins ils sont vraiment très propres. Donc ici on a changé tous les joints du carburateur. Donc c'est carburateur à pompe de reprise. Donc ici vous avez la pompe de reprise, il y a un petit jet et ça envoie du carburant directement à l'intérieur. C'est ça qui fait la spécificité, un petit peu le coup de pied aux fesses qu'on a à 4000 tours sur une 90 et qu'elles font 67 chevaux. Le problème qu'on avait, c'est qu'ici vous avez un boisseau et moi j'avais un ralenti que je n'arrivais pas à tenir, même en serrant la vis. Donc ça c'est la vis de ralenti, ça c'est la vis de richesse et ça c'est pour l'accès pour la pompe de reprise et ça c'est le choke et ici vous avez le boisseau. Et donc mes boisseaux étaient abîmés et donc je ne sais pas comment ça se fait, mais à force de descendre et de remonter, parce qu'il y a un gros ressort dans ces carburateurs, eh bien ils étaient abîmés. Donc impossible de faire mon ralenti. Donc j'ai démonté 2 fois mon carbu. Je me dis mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est ça. Et donc j'ai encore appris quelque chose. Donc vous voyez qu'en mécanique, moto ancienne, on apprend tous les jours quelque chose. Donc voilà. Et ici maintenant j'ai une moto qui tourne rond. C'est des carburateurs un petit peu capricieux puisque c'est italien. Il faut savoir bien les régler. J'espère les avoir bien réglés. Je vais vous faire entendre ça dans 2 petites minutes. Ah bon. Et alors au niveau roue arrière aussi, on est très propre. Une moto qui est restée longtemps à l'arrêt, mais qui est dans un très bel état. Pas parfait, moi je dirais un 7 sur 10, mais bon, je suis un petit peu exigeant. Vous avez l'amortisseur de direction, bien sûr, le voltmètre et l'horloge. L'horloge, comme d'habitude, très lente. Donc ça c'est leur maladie, comme sur l'autre, l'horloge prend un petit peu son temps. Voilà, je vais vous reprendre dans 2 petites minutes pour la démarrer et comme ça on vous montre la procédure que je vous avais déjà montrée tout de suite. Voilà, on vous reprend pour le démarrage. Donc ouvrir le carburant, donc là il est en réserve, vers le bas c'est le on, mettre le choke au niveau carburant 98-98 avec stabilisateur d'essence et additif de plomb si possible. Au niveau de la clé vous avez 3 positions, donc celle-ci elle a les doubles des clés bien sûr. Première position, il n'y a rien qui s'allume au tableau de bord et deuxième position pour le démarrage. Vous coupez les phares, comme ça donne un peu plus de puissance à la batterie. Et ici donc vous avez le coupe d'arrêt d'urgence, donc qui coupe les bobines, donc laissez vérifier qu'il soit bien mis. S'il est mis, de toute façon il est là. Témoin de pression d'huile très important, batterie un peu moins, témoin de neutre bien sûr pour démarrer. Toujours donner un petit coup de gaz. Donc elle tombe comme une patate sur le choke, mais je vais vous reprendre sans le choke. Voilà, le choke est retiré. Elle est à 20-30 degrés. Et je pense que j'ai pas trop mal travaillé, elle tourne plus ou moins bien. Bon, le régime bien sûr va augmenter, témoins de batterie et de pression d'huile se sont éteints. Et dès qu'on accélère, on a la charge de batterie qui monte. Moto saine qui fume pas beaucoup. Comme toutes les 90, il y a toujours un petit peu de consommation d'huile. Mais rien de grave, il y a toujours ce magnifique bruit. Il y a des motos qui ont une âme. Hein. Maintenant BMW repense à son passé, notamment avec la R12S, qui est une très jolie moto. Après les prix sont exorbitants. La R12 G/S qui me fait de l'œil. Vous savez ma passion pour les G/S en 800. La R12 est vraiment une évolution de celle-là. Mais reste toujours ce prix astronomique pour des machines qui n'ont pas souvent des équipements extraordinaires. Suspension, amortisseur, pas terrible je pense. Après le moteur est très très chouette. Donc si on doit en acheter une récente, pensez à faire des amortisseurs. Voilà, sur ces belles images et sur ce patrimoine qu'on essaie de sauvegarder, je vous laisse. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci.